Chers amis, bonjour. Le soir du Seder, le 15 Nissan, nous avons l'habitude de passer une soirée qui est ponctuée par 15 étapes. Nous chantons ces étapes, Kadesh, Uchatz, Karpas, Yachatz. 15 étapes, nous dit le Ritva, un très grand maître du Moyen-Âge, ça correspond exactement à un des noms d'Hachem que l'on nomme Ka, qui bé Ka Hachem Tzur Olamim sépare le nom Yudke, dont la valeur numérique est de 15, que Hachem Tzur Olamim est le roc des mondes. Voilà un petit peu cette correspondance qui est proposée par le Ritva. Alors on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on entend par le principe des 15 étapes et le nom de Dieu, un nom de Dieu dont la valeur numérique est de 15. Il y a ici, sans aucun doute, une volonté du Ritva de nous faire comprendre que les 15 étapes d'un point de vue halachique correspondent à un cheminement d'un individu qui va passer du Kadesh, première étape, au Nirtza, dernière étape, et qui va systématiquement côtoyer à chacune des étapes un éclairage divin tout à fait particulier. Alors nous allons commencer par la première étape Kadesh. Kadesh en hébreu, c'est le moment où on fait un kiddush, on lève un verre de vin pour rehausser l'importance des paroles que l'on va prononcer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Kadesh vient de la racine Kadosh, qui indique la notion de séparation, la notion d'élévation. Et ce qui est intéressant ici, c'est que derrière toute démarche pro-spirituelle se cache toujours ce point de départ de déconnexion. Un grand maître de la littérature française du nom de Malraux avait dit, dans les années 60, que le 21e siècle sera spirituel ou ne le sera pas. Et il ne s'est pas trompé. Nous assistons de plus en plus à des mouvements de retour, pas que dans la religion juive, dans toutes les religions, vers le phénomène spirituel. Alors il y a cette notion donc de velléité de grandir, velléité de se hausser à un stade qui va dépasser la contingence matérielle, et parfois cette velléité, cette volonté provient tout simplement d'une prise de conscience de la vanité du monde, au détour que Dieu préserve d'un cimetière, au détour de la visite d'un malade ou au détour d'une épreuve personnelle. Un individu peut d'un coup côtoyer ce besoin de transcendance. Ça, c'est la première étape Kadesh. Et ce Kadesh est une étape tellement importante qu'il faut que les mots que nous prononcions soient rehaussés par ce verre de vin. Alors, ce verre de vin, le maître n'a institué pas une seule coupe de vin. Le soir du Seder, contrairement à tous les autres soirs de l'année, ils ont institué 4 coupes de vin. On a le droit de boire du vin tant qu'on veut, tant qu'on est dans les limites de la sobriété, tout va bien. Mais là, c'est institué, 4 verres. Et ces 4 verres de vin en question vont ponctuer tout le long de ce Seder, tout le long des 15 étapes, et qui correspondent fondamentalement aux 4 vocables qui ont été utilisés par la Torah pour décrire notre libération. On ne s'est pas simplement libéré d'une oppression physique, il y a derrière l'oppression physique tous les mots MAUX au niveau psychologique, au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau social, et donc il faut 4 mots, 4 verbes dans la Torah pour exprimer toutes les strates de libération du peuple juif. Eh bien, ces 4 vers, nous allons les lire, nous allons les lever, et chaque personne de l'assemblée aura son vers, parce que finalement, le soir de la Haggadah, on est tous concernés par cette recherche de libération. Alors, lorsque je parle de liberté, évidemment, elle n'est peut-être pas forcément la même que ceux que les Hébreux ont eus, parce que eux, la première des choses dont ils avaient besoin, c'est sortir du plus grand Alcatraz de tous les temps, cette prison épouvantable dans laquelle on ne pouvait rien faire de son existence. Nous ne sommes pas dans ce contexte, Baruch Hashem, aujourd'hui. Nous sommes des êtres libres, on peut s'habiller comme on veut, on peut dire ce que l'on veut, on peut penser ce que l'on veut, mais il existe d'autres modes d'aliénation, d'autres modes de colonisation de notre esprit qui sont parfois liés à des domaines non physiques, mais cette fois-ci psychologiques. Avoir une relation mauvaise dans ses relations humaines, avec ses parents, avec ses enfants, avec son épouse, avec son époux,
Il s'agit ici d'une certaine forme de prison psychologique. Être systématiquement bloqué ou bien passer sa vie à imiter les autres, vivre sa vie par procuration, comme disait Jean-Jacques, c'est aussi une certaine forme de prison sociale. Et on peut comme ça décliner à l'infini toutes les formes d'aliénation, et l'enjeu évidemment est de pouvoir lever ce verre de vin pour marquer cette volonté, on n'est pas encore libre, mais cette volonté de s'en sortir. Voilà pour la première étape, Kadesh.